Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la fleur de vie. Vous avez été très nombreux à vous intéresser à ma vidéo que j'ai fait sur la coquille Saint-Jacques, hein, qui a un taux vibratoire énorme et qui va donc du coup relever tout ce que l'on va mettre à l'intérieur de cette coquille Saint-Jacques. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez retrouver la vidéo. C'est la même chose avec la fleur de vie. Elle a un très haut taux vibratoire qu'on va pouvoir utiliser pour soi-même, mais pour aussi les végétaux, les aliments, pour les pierres, les minéraux et ainsi de suite. Donc, la fleur de vie, je ne vais pas vous dire de où vraiment elle vient parce que je ne le sais pas. Je sais qu'on la retrouve dans beaucoup de cultures, hein. On la retrouve en Chine, on la retrouve en Inde, on la retrouve voilà, dans toutes les religions également. Ça peut être un symbole religieux d'ailleurs qu'on appelle le Vesica Piscis. Donc en fait c'est une forme géométrique, hein. Ça va être deux ronds de même diamètre. Et dans le premier rond, on va retrouver la circonférence de l'autre rond. Si je me... voilà, alors je vais vous montrer, vous allez voir. On va prendre un crayon, une feuille. Normalement, on le fait avec un compas. Moi, j'ai appris à faire... je ne le savais pas à l'époque, hein, quand j'étais jeune. On faisait avec un compas des fleurs de vie, mais à l'époque, je ne savais pas que c'était une fleur de vie. Ou alors le prof, il l'a dit, mais... j'ai pas capté à cette époque. Donc avec un compas, on met bien sûr la pointe, hein, de son compas. On a un écartement avec le petit crayon ici. Et on va faire ici un rond. Un premier rond. Hein. Quand on aura mesuré ici la largeur, hein, le diamètre, on va prendre la moitié de ce rond. On va reposer la pointe ici. Et donc on va, à partir de là, tracer un autre rond. Hein. Alors bon, je fais... voilà, normalement ça fait comme ça. Ça fait un autre rond. Donc si vous voulez, ces deux ronds de même diamètre, normalement, hein, et on voit qu'on retrouve la circonférence du deuxième rond au centre du premier. Et à partir de là, avec son compas, bien sûr, on peut refaire un autre rond de même diamètre. Hein. Et puis après, je repars par là. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on a ces petites fleurs ici au milieu. Hein. Mais il faut à chaque fois que les ronds soient identiques. Hein. Si vous prenez sur votre compas et sur une règle, vous prenez un diamètre de 5 cm, il faudra que tous les ronds ont le même diamètre. Et à partir du centre, donc on va tourner comme ça. Donc vous pouvez la faire vous-même, votre fleur de vie. C'est très très facile à faire. Alors, c'est un taux vibratoire énorme, la fleur de vie, donc on va le regarder. Alors, ce que je vais faire, oui, on va regarder ça et après, on fera un exercice avec l'eau. Alors, on va prendre le pendule, voilà, je vais le positionner au-dessus et vous allez voir, il va tourner tout seul. Vous voyez? Et je trouve qu'il tourne assez vite. Et normalement, il va tourner de plus en plus large. Pourquoi? Parce que la fleur de vie, je vous l'ai dit, elle a un très haut taux vibratoire. Voyez? Regardez comme le pendule s'active, il tourne vite et ces ronds sont de plus en plus larges. Alors, on va regarder sur une échelle de Bovis le taux vibratoire de la fleur de vie. Alors, le cadran de Bovis, alors ça, je l'ai pris, on le trouve sur Internet aussi. Là, je l'ai pris d'un livre que je dois vous présenter, que j'ai pas encore fait, excusez-moi. Donc, on va retrouver, bien sûr, vous voyez, on part de 0 et on va jusque 60 000. Hein. Voilà, Bovis, c'est donc celui qui a inventé ce cadran. Et on va pouvoir, comme ça, mesurer le taux vibratoire d'un objet, d'une personne, d'une pièce également, hein, d'une pièce à vivre, hein, je parle. Voilà, donc ici, en même temps, ici au milieu, suivant les différentes petits
petits rayons, on va dire, hein. C'est divisé en plusieurs rayons. On voit si généralement on a un taux vibratoire faible, si on peut se sentir malade, c'est-à-dire qu'on a une grippe, une angine, on va être très bas et suivant la forme que l'on a, on va monter très haut en vibration, hein. Donc, je le rapproche, on va regarder. Donc, je pose ici mes 2 doigts sur ma fleur de vie et je vais poser la question au cadran Bovis. Donc, j'essaye de poser ici mon pendule, ici au centre, hein, le plus. Et je vais poser la question, quel est le taux vibratoire de cette fleur de vie? Quel est le taux vibratoire de cette fleur de vie? Donc, vous voyez, je ne fais rien. C'est le pendule qui fait tout. Quel est le taux vibratoire de cette fleur de vie? Et vous voyez, il bascule ici sur ma droite et il monte à 60 000. Et même, il va plus haut encore. Vous voyez? J'ai bougé ma main là. Hein. J'ai fait un encart, j'ai bougé ma main. Mais on voyait qu'au départ, il partait par là. Vous voyez? Voilà. Donc, vous voyez, la fleur de vie, elle a vraiment un taux vibratoire énorme. Alors, comment on va l'utiliser, cette fleur de vie? Donc, je pose mon cadran Bovis. Ce qu'on va faire, c'est je vais prendre un verre d'eau. Alors, on peut prendre un verre d'eau ici. Alors, moi, j'ai un verre simple. Le mieux, c'est de ne pas avoir d'inscription dessus. D'ailleurs, mon verre, il n'est pas très... Bon, c'est pas grave. C'est de prendre un verre neutre. Hein. Normalement, il ne faut pas qu'il y ait... Si c'est un verre à pied, c'est pas grave. Hein, du moment que ce soit du verre. Et si possible, il ne faut pas que ce soit marqué dessus whisky. Bon, moi, c'est marqué water. Bon, c'est de l'eau. Mais c'est mieux quand le verre est neutre. Alors, je vais positionner ici au milieu. Donc, c'est de l'eau du robinet. C'est pas de l'eau en bouteille. Donc, vous voyez déjà que le pendule, il tourne à l'envers, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, on voit du fait, ça indique que l'eau, elle n'est pas bonne. Voilà, elle n'est pas bonne. On la boit, mais ce n'est pas une eau purifiée comme une eau en bouteille, par exemple. Hein. Donc, je vais regarder avec mon échelle de Bovis quel est le taux vibratoire de cette eau. Alors, quel est... Alors, attendez, je vais poser mon coude pour ne pas bouger ma main. Quel est le taux vibratoire de cette eau? Alors, quel est le taux vibratoire de cette eau? Donc, vous voyez que mon pendule, il bouge et il arrive à 3000. Même, je vais dire qu'il est à 0. Vous voyez comme il part sur la gauche? Voilà. Donc, il va à 0. Vous voyez, l'eau, voilà. Énergétiquement, elle ne vaut rien. Alors, ce qu'on va faire, je vais prendre ma fleur de vie, je vais poser mon verre d'eau au milieu. Puis, le temps que je vous fais la vidéo, on reviendra à la fin et on mesurera le taux vibratoire de l'eau pour voir s'il a augmenté. Voilà, donc je laisse tout ça ici et puis je vais continuer à vous parler donc de la fleur de vie. Donc cette fleur de vie, on peut la positionner dans une chambre à coucher. Elle va harmoniser la pièce, elle va nous aider à bien dormir quand on a un sommeil agité, qu'on est trop fatigué, qu'on n'arrive pas à trouver le sommeil, hein, voilà, où on a bu trop de café le soir, où on a des soucis particuliers. Du coup, elle va nous aider à harmoniser les énergies de la pièce, hein, de la chambre à coucher. Elle va également apporter de l'harmonie dans la relation avec l'autre, avec votre conjoint, que ce soit une femme ou un homme. Elle va vous permettre, si par exemple vous êtes dans une réunion de travail, où vous devez recevoir du monde à la maison, hein, voilà pour, comment dire, parce que votre travail vous demande de recevoir des clients chez vous. Sur votre bureau, vous pouvez poser une fleur de vie. Ça va vous permettre de se recentrer, c'est-à-dire de ne pas avoir son esprit qui divague, qui part ailleurs. Vous voyez, on a beaucoup plus de concentration. Hein. On revient sur ce que l'on fait, sur ce que l'on dit. On est présent dans le moment. Hein. On est là. Elle va nous aider si vous la portez en bijoux.
Elle va vous aider à retrouver de l'énergie physique, retrouver une activité, une belle vitalité, hein, sans être pour autant excité, énervé. C'est pas ça, hein. C'est tout simplement qu'elle apporte une belle vitalité. Elle va revitaliser. C'est pour ça que je mets l'eau. On va faire l'expérience. Elle va revitaliser une plante, par exemple. Hein. Vous voyez, moi j'ai des plantes ici. Vous pouvez mettre des fleurs de vie en dessous de vos plantes. Surtout si vous avez une plante fatiguée ou malade, par exemple. Qu'on ne peut pas faire avec la coquille Saint-Jacques, par exemple, parce que c'est creux, c'est c'est assez petit, et donc la plante, ça va être compliqué, ou alors il faut la mettre debout. Hein. J'en ai pas une sous la main, là, de coquille Saint-Jacques. Hein. Dans la plante, vous allez... bah si, j'en ai une là. Vous allez la positionner comme ça dans votre plante, la coquille Saint-Jacques, pour qu'elle retrouve... que votre plante retrouve de l'énergie, hein, par exemple. Mais on ne la posera pas sous le pot, parce que sinon votre pot ne sera pas en équilibre. Donc elle va revitaliser, elle va purifier une pièce également. Elle va purifier un objet. Par exemple, vous achetez un bijou sur un vide-grenier, vous pouvez bien sûr le purifier par l'encens, avec de la sauge, par la fumigation, dans la coquille Saint-Jacques, mais également vous pouvez la mettre au centre ici de la fleur de vie, hein, puisque c'est un objet qui a été porté, donc il a capté les énergies de la personne, et ces énergies-là vont peut-être pas rentrer en résonance avec vous. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours purifier les bijoux que l'on achète, même s'ils sont neufs, parce qu'ils ont été manipulés par plusieurs personnes. Pareil pour un objet, un petit objet qu'on va acheter dans un vide-grenier. Vous voyez, que ce soit une petite figurine, par exemple, c'est pareil. Hein. Et puis on va l'utiliser également pour méditer. Hein. Si vous avez d'ailleurs un endroit... vous pouvez, par exemple, chez vous, dans votre chambre à coucher ou dans votre salon où vous voulez, vous pouvez vous faire un petit endroit où vous allez poser une fleur de vie, vous allez poser une lampe à sel, vous allez poser des fleurs, oui, des fleurs. Vous pouvez mettre des pierres également, hein. Moi, j'ai toujours un cristal de roche avec moi. Un petit endroit où très apaisant à l'œil. Vous voyez, vous allez mettre des petits objets que vous aimez. Hein, et pourquoi pas mettre un petit pouf à côté, puis quand vous avez 2 minutes, ben, simplement vous asseoir, fermer les yeux et respirer tranquillement. Hein, voilà, ça va vous permettre de vous apaiser, de vous ressourcer. Et du coup, ça aide également à la méditation. Parce que c'est pas toujours facile de méditer. On a toujours l'esprit parasité par des pensées. Hein. Il faut pas que j'oublie de faire les courses. Il faut pas que j'oublie de payer la facture d'EDF. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit à un tel que j'irai là. Vous voyez, donc la fleur de vie, elle vient apporter de la sérénité. Hein. Elle apaise. Donc la fleur de vie, vous pouvez aussi l'accrocher au mur. Alors dans votre chambre, bien sûr, hein, au-dessus de votre lit, sur la table de nuit, mais aussi au centre de votre maison. Hein. Donc par exemple, votre maison, c'est un carré ou un rectangle. Regardez le centre, où est le centre de votre maison, et vous allez l'accrocher. On en fait de très belles en bois maintenant, qu'on trouve à Cultura par exemple. Hein. Et vous allez la mettre au mur. Elle va rééquilibrer les énergies de votre maison. Hein. Et du coup, vous allez vous sentir bien quand vous allez rentrer chez vous. Et les gens vont vous dire, on se sent bien chez toi, j'aime bien venir chez toi, voilà, je me sens tout de suite apaisée. Vous voyez, ben, ça peut être ça. Donc, et puis surtout, elle va élever le taux vibratoire de chaque personne, de chaque élément, de chaque pièce. Hein. Une pièce un peu sombre, par exemple, vous avez un manque de luminosité dans une pièce, elle va tout de suite augmenter la vibration. Donc, vous pouvez également regarder le taux de vibration de votre pièce avec l'échelle, le cadran Bovis et un pendule. Vous posez la question, quel est le taux vibratoire de mon bureau? Par exemple, on va regarder puisque actuellement, je suis dans mon bureau et je vous fais cette vidéo. Et moi, j'ai pas beaucoup de luminosité. J'ai une petite fenêtre. Vous voyez, aujourd'hui, je suis, on va dire, à entre... Voilà, vous voyez, ça baisse.
Donc, mon bureau, il oscille entre 27 et 30 000. Vous voyez, je suis là à peu près. Le taux vibratoire de ma pièce. Vous voyez, quand il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est que c'est bon. Donc voilà, le taux vibratoire de ma pièce, de mon bureau, il est ici. Il n'est pas très haut. Il est arrivé des fois où c'était ici très haut. Je pense que j'ai trop de choses dans mon bureau. Et j'étais en train de me faire la réflexion qu'il faut que j'épure. Voilà, parce que la pièce est trop chargée. Ça alourdit le taux vibratoire de la pièce. Vous voyez, comme si vous avez un salon, vous avez trop d'objets, trop de tableaux sur les murs, trop de meubles. Hein, on a parfois trop de meubles. Ça alourdit le taux vibratoire de la pièce. Donc ça, c'est sympa à faire. Vous pouvez le faire dans votre cuisine, dans votre chambre, dans votre salon, à l'extérieur, devant votre maison. Voilà, c'est toujours intéressant à faire. Donc, vous verrez si aujourd'hui, et puis vous pouvez le faire pour vous-même. Hein. Quel est mon taux vibratoire à moi? Alors, vous posez votre main gauche sur votre cœur. Vous prenez votre pendule. Et quel est le taux? Alors, les pieds bien à plat. Hein. On ne croise pas les jambes. D'accord, et puis vous posez, voilà, quel est le taux vibratoire, quel est mon taux vibratoire aujourd'hui? Quel est mon taux vibratoire personnel aujourd'hui? Alors, mon taux personnel aujourd'hui, vous voyez, il balance vers 30 000. Alors, si je veux avoir la certitude, je vais poser mon pendule au-dessus de 30 000. Et s'il tourne autour du sens des aiguilles d'une montre, c'est bon. C'est bien ça. Voyez? Si par exemple, je le mets à 39 000, normalement, il doit tourner dans le sens inverse. Voilà. Parce que mon taux vibratoire n'est pas à 39 000. Il est ici à 30 000. Donc, c'est pas mal. C'est vrai que je me sens bien aujourd'hui. Je me sens pas trop fatiguée. Je suis pas super non plus. J'ai pas une super, je me trouve pas non plus avec une super vitalité, une super forme, mais je suis bien. Donc, vous voyez, je suis à 30 000 aujourd'hui. C'est bien. Surtout que j'ai travaillé donc la veille. Donc, voilà. Donc, pour moi, voilà, ça... comment dire, c'est bon pour moi. Hein, ça rentre en résonance avec ce que je ressens. Donc, bien sûr, la fleur de vie, elle est reconnue pour ses propriétés énergétiques et spirituelles. Hein, pour renforcer, bien sûr, son énergie physique. Donc, chez vous, si vous faites du feng shui, vous allez, par le feng shui, on peut savoir où est l'endroit spirituel de sa maison. Donc, on va poser une fleur de vie à cet endroit-là. Et puis, surtout, elle va être utile pour purifier les pièces, bien sûr, et les objets. Quel que soit l'objet que vous allez poser, c'est-à-dire des pierres, vous allez poser vos bagues, vos bijoux. Hein, vous pouvez également les poser ici. Si vous avez un petit objet, hein, comme je vous ai dit, que vous achetez en vide-grenier, vous pouvez le purifier également sur la fleur de vie. Donc, bien sûr, elle va ressourcer, hein, elle va revitaliser également tout ce que vous allez poser dessus. Donc, elle va revitaliser l'eau, hein, on va le voir après. Elle va revitaliser les plantes que vous allez poser, hein, vous allez poser dessus. Vous pouvez en faire plein, hein, photocopier. Et toutes les plantes de la maison, vous posez en dessous une fleur de vie. Vous allez voir vos fleurs prospérer. Donc, sur les pierres, sur les bijoux, mais également sur la nourriture. Voyez, ou sur votre carafe d'eau. Hein, vous prenez de l'eau du robinet. Là, je fais l'exemple du verre, mais si vous avez l'habitude de mettre votre eau dans une carafe, avant de vous mettre à table, vous posez votre carafe sur la fleur de vie. Elle va augmenter les vibrations de l'eau. Elle va revitaliser votre eau. Et donc, elle sera meilleure pour votre santé, bien sûr. Hein. Pareil pour les aliments. Vous pouvez la poser, une fleur de vie, sous votre coupe de fruits. Hein, pour revitaliser et apporter plus d'énergie aussi à vos fruits. Et donc, ce sera meilleur pour vous ensuite quand vous allez les manger.
Elle apporte une protection également contre la négativité, hein, contre les pensées négatives, sur les objets négatifs, mais sur les gens aussi, hein, qui rentrent chez vous. Donc, bien sûr, on peut la porter sur soi en bijoux, hein, puisqu'elle protège également, elle apporte une protection contre la négativité. Hein. Donc, s'il y a des personnes autour de vous qui ont des pensées parasites ou qui sont négatifs, hein, elle vous protège en fait, un peu comme la labradorite. Hein. Elle va repousser les énergies négatives. Hein. Elle ne va pas vous atteindre. Donc, à porter en bague, on la trouve en bague. J'en ai une d'ailleurs. C'est dommage, je ne l'ai pas sous la main non plus, j'y ai pas pensé, c'est vraiment dommage. Je la mettrai la fois prochaine. Et puis sinon, en collier, en bracelet également. Hein. Et puis surtout, elle va vous apporter la vitalité nécessaire que vous avez besoin. Et puis, en bijoux, elle va apporter aussi de l'harmonie relationnelle, hein, avec les autres, et surtout, vous pouvez en poser une sur votre bureau, et puis chez vous, hein, quand vous faites un repas de famille ou entre amis, vous pouvez en avoir une posée sur votre meuble. Elle va harmoniser les relations, hein, parce qu'elle apporte de la stabilité et de l'équilibre. Et puis, elle apporte aussi, surtout, la sérénité relationnelle dans les relations. Hein. Voilà, donc c'est une fleur de vie qu'on peut en avoir dans toutes les pièces, aussi bien dans la salle de bain, hein, dans la cuisine, dans le salon, dans les chambres à coucher. On peut en mettre partout, puisqu'elle augmente les vibrations de la pièce, d'une personne et de tout objet. Hein. Donc, on va regarder maintenant les vibrations de l'eau. Alors, je ne l'ai pas noté. Ah oui, si, elle était là. Hein, les vibrations de l'eau, au départ, avant de la poser sur la fleur de vie, c'était à 0. Alors, maintenant, on va regarder les vibrations. Quelle est... alors, je vais poser ici, je garde... Voilà, alors est-ce qu'on doit enlever le vert de la fleur de vie ou est-ce que je peux prendre... voilà, bon, ça n'a pas d'importance, je pense. Ça ne doit pas beaucoup bouger. Toujours est-il que je pose 2 doigts sur mon verre parce que je vais poser... Parce que si vous voulez, il y a une liaison qui se fait entre ma main et la main où je tiens le pendule. Hein. Donc, quel est le taux vibratoire de mon eau? Quel est le taux vibratoire de mon eau? Quel est le taux vibratoire de mon eau? Donc, vous voyez, le pendule, il oscille à 18 000, à 15 000. Alors que tout à l'heure, vous voyez, on était à 0. Alors, je vais mettre le pendule sur le 15, parce que je pense que c'était 15, oui. Vous voyez, c'est un grand oui même. Je trouve qu'il tourne bien, le pendule. Donc, vous voyez comme mon eau, elle a augmenté son taux vibratoire. Hein. Tout à l'heure, avant de la mettre sur ma fleur de vie, on était à 0. Et là, elle a monté à 15 000. Hein. Donc, c'est pas mal. Hein. Donc, si vous voulez qu'elle monte plus, plus on la laisse, plus le taux vibratoire va augmenter. Donc, c'est bien aussi de la voir dans un bureau parce qu'elle a un grand pouvoir créatif également. Quand on la regarde, la fleur de vie, je vais l'enlever maintenant, je trouve qu'elle n'est pas agressive à l'œil, malgré qu'elle soit en noir et blanc. Hein. Je trouve qu'elle est harmonieuse. Elle est apaisante, voyez. Et puis, quand on manque d'inspiration, hein, je trouve que c'est bien. Hein, voilà, parce que on va avoir des idées nouvelles qui vont apparaître. C'est comme une inspiration. Voilà, on n'avait pas trop d'idées. Par exemple, parfois, ça m'arrive de manquer d'inspiration. De quoi je vais vous parler sur ma chaîne YouTube aujourd'hui. Vous voyez, des fois, si je suis un peu fatiguée, je ne vais pas avoir d'idées. La fleur de vie, il suffit de la voir sur soi, sur son bureau, et puis, tiens, j'ai une idée qui arrive, qui me traverse comme ça l'esprit, ah tiens, je vais parler de ça aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est intéressant, la fleur de vie, voilà, je voulais vous en parler parce qu'elle a un taux vibratoire, elle est aussi intéressante que
que la coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques, on peut en avoir partout dans toutes les pièces. Alors moi, c'est des coquilles Saint-Jacques quand vous achetez au poissonnier, mais également congelées. Hein, c'est pareil. Hein. La coquille Saint-Jacques, elle va garder ses vibrations, son énergie. C'est sa forme qui fait. Hein. Alors bien sûr, c'est sa composition. Hein, également, elle bouge pas. C'est pas parce qu'elle a été congelée qu'elle est plus bonne. Hein. Donc, vous voyez, moi, je garde aussi, voilà, j'ai de la citrine, mais j'aurais pu très bien aussi la mettre, voilà, sur ma fleur de vie. Donc, c'est vraiment des éléments à avoir chez soi. Parce que, ben voilà, on les retrouve partout maintenant. Alors, en bois, c'est très bien parce que le bois, ça correspond à la terre. Ça correspond à l'ancrage. Et souvent, dans une maison, déjà le fait d'avoir des éléments en bois, ça va apporter de la stabilité et de la sécurité dans une pièce. Plus encore si vous l'avez avec une fleur de vie. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser souvent, régulièrement. Pourquoi pas, par exemple, quand vous avez aussi, je vous ai dit, un souhait. Par exemple, j'ai besoin de trouver, par exemple, 1000 € pour faire les travaux de ma maison. Bon, je vais bien sûr me concentrer quand je vais écrire ça. Je vais essayer de visualiser l'argent qui arrive et l'achat de mes produits. Hein. Je fais comme si j'ai reçu l'argent, comme si j'avais déjà le matériel devant ma porte. Ici, je vais plier mon petit papier et je vais le mettre dans ma fleur de vie. Ça va augmenter les vibrations et souvent, par miracle, vous trouvez l'argent arrive. Vous pouvez faire la même chose en le mettant sur votre fleur de vie. Hein. Vous voulez par exemple une promotion professionnelle, je souhaite passer en classe supérieure ou obtenir une promotion pour un poste plus important, écrivez-le, mettez-le en tout petit, mettez-le ici sur votre fleur de vie. Pareil, si vous voulez que votre divorce se passe bien, pourquoi pas, hein, mettre voilà, vos papiers à l'intérieur et puis vous verrez, hein, mais généralement ça peut apporter juste une réponse positive, hein, puisque ça va augmenter les vibrations pour tout finalement. La fleur de vie, on va l'utiliser pour tout. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. Alors n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Et puis je vous mettrai en barre d'infos donc le lien hein, pour aller voir la vidéo sur la coquille Saint-Jacques. Et puis la prochaine fois, je vous parlerai donc du livre que j'ai trouvé avec bien sûr plein de cadrans comme ça pour utiliser chez soi. Hein. Voilà, et puis facile. Hein, facile d'utilisation. Voilà, ben écoutez, je vous embrasse, je m'arrête là et puis un grand merci pour votre écoute et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.